Je crois que dans la vie, il faut avoir un plan A et un plan B. Parce que on n'est pas tout le temps dans le même milieu. Donc, avoir un plan B, c'est avoir une autre façon de fonctionner. Une autre façon de fonctionner, un autre lieu de fonctionnement qui permet, lorsque le plan A est en panne, de trouver un relais. Et inversement, lorsque le plan B dégénère, remonter vers le plan A. Évidemment, ces notions de plan A et plan B sont de l'ordre de la verticalité ou de l'horizontalité. De l'horizontalité, si je vais d'un endroit à un autre, de la verticalité, si je passe d'un milieu à un autre. Et tout ça est très relatif, évidemment. Pour certaines personnes, tel milieu apparaîtra comme le plan B, et pour d'autres personnes, il apparaîtra comme le plan A. Si on admet que le plan A est plus gratifiant et plus reconnaissant que le plan B qui est qui est un pis-aller, si on peut dire, de certaine manière. Donc, en astrologie, je dis que l'astrologue doit commencer déjà par mettre en évidence cette dualité. Disons à la personne, à son client, parlez-moi de vos différents niveaux de communication, niveaux d'existence, les différents plans dont vous disposez et entre lesquels vous allez pouvoir jongler au cours de votre vie. Quel environnement, quels sont les environnements que vous pouvez fréquenter alternativement, sur lesquels vous pouvez passer de l'un à l'autre au bout d'un certain nombre de temps. Et ça, c'est fondamental. L'apprentissage des langues est une façon aussi de se donner de la diversité, et donc de se donner des alternatives, par exemple. Le fait de connaître certains milieux, d'autres différents milieux, permet également d'avoir différentes alternatives. Il y a donc toute une éducation de l'alternance et de l'alternative qui doit être donnée par l'éducation et par la famille. C'est-à-dire que l'on doit être habitué à fréquenter des milieux très différents, voire des langues très différentes, des géographies très différentes, ce qui nous permet de passer de l'un à l'autre le moment venu.